بسم الله ينمو آيه بلا مناي ولا انتهاي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. ربي زدنا علما وعملا وأدبا وفهما. السلام عليكم ورحمة الله. الصلاة التصبيح. صلاة التصبيح est une prière nafila qui est rapportée de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. En effet, il a été rapporté ce hadith selon Ikrima عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعباس وعبد المطلب. Donc le prophète alayhi salatu wassalam aurait dit à son oncle Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib: Ya Abbas ya Ammahu ala u'tika alla amnahuka alla ahbuka alla af'alu laka 10 khisalin. Oh Ya Abbas, oh mon oncle, ne vais-je pas te donner, ne vais-je pas te faire un don? Est-ce que je ne t'aime pas? Ne vais-je pas faire pour toi 10 choses, on va dire 10 qualités. إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره وقديمه وحديثه وخطأه وعمده وصغيره وكبيره وسره وعلانية 10 خصال. En fait, cette chose-là, si toi tu l'as fait, Allah Ta'ala va te pardonner tes péchés. Les premiers et les derniers. Ceux qui sont passés, ceux qui vont venir. Tes erreurs, que ça soit fait involontairement, ou que ça soit fait volontairement. Et qu'il soit petit ou grand. Qu'il soit fait caché ou qu'il soit fait en public. Ces 10 qualités, donc ces 10 caractéristiques, al-khisal, c'est des choses qui sont du domaine de notre nature en fait. Il s'agit ici de 10 choses en fait dont on va être habillé. Donc, أن تصلي 4 ركعات تقرأه في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة، فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة قلت وأنت قائم سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة، ثم تركع فتقول وأنت راكع 10، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها 10، ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد 10، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 10، ثم تسجد فتقولها 10، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 10. قد ذلك 75 في كل ركعة. Alors, ici ce qui est décrit, c'est les modalités. C'est une prière, et donc dans la première raka'a, tu fais, donc, normalement, récitation de la Fatiha, tu récites ensuite une surah, et une fois que tu as terminé, tu dis Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ce qu'on appelle al-baqiyatu salihat. Ensuite, tu fais ton ruku' et tu les dis 10 fois pendant que tu es en ruku'. Tu relèves ta tête du ruku' lors de la position debout et tu les dis 10 fois. Tu vas ensuite dans ton premier soujoud où tu les dis 10 fois. Quand tu relèves ta tête et que tu es dans la position assise entre les deux soujouds, tu le dis 10 fois. Tu fais ton deuxième soujoud, tu les dis 10 fois. Ensuite, tu te relèves et tu restes assis et tu les dis 10 fois. De telle façon que dans chaque raka'a, tu as dit
75 fois les baqiyatu salihat. تفعلوا في 4 ركعات إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل فإن لم تستطيع ففي كل جمعة مرة فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة فإن لم تفعل ففي عمرك مرة. Donc, tout ceci se fait en tout 4 fois, c'est-à-dire c'est 4 rak'a. Si tu le peux, prie-la tous les jours, une fois. Sinon, si tu ne peux pas la prier tous les jours, prie au moins une fois par semaine, le jour du Jumu'ah. Si tu ne peux pas, au moins une fois par mois. Et si tu ne peux pas faire tout cela, il faut que tu la fasses au moins une fois dans l'année. Il y a eu des discussions sur l'authenticité de cette prière parce que plusieurs des hadiths rapportés qui l'évoquent ont vu leur chaîne de transmission affaiblie. Cependant, en respectant les règles de la science du hadith, étant donné qu'il y a un nombre conséquent de chaînes de transmission, on rapporte que cela fait une vingtaine, notamment le cher Mohammed Ilyas al-Kandahlawi, dans son livre Pratique de l'Islam, l'évoque. Ce qui fait que le hadith, ou du moins le matn, ce qu'il évoque, la prière, prend le degré de Hassan. Donc non pas de hadith sahih, authentique, mais Hassan. On entend par ici Hassan que la probabilité que cela ait été rapporté tel quel est forte. Elle n'est pas à un degré tel que le hadith sahih qui donne une forte probabilité, une très très forte probabilité. Ici, c'est, on va dire, une très bonne probabilité de l'authenticité de ce qui est rapporté. Sachant que les savants s'accordent sur la permission de pratiquer dans les fada'il al-a'mal, donc ce qui est rapporté de bénéfique comme œuvre, ce qui est da'if, avec des conditions que cette faiblesse, da'afa, ne soit pas trop forte, ou que le hadith ne soit pas totalement rejeté. Ainsi, les fuqaha des différents madhahib se sont accordés sur le fait de recommander cette pratique, et les mashikh de tasawuf ont beaucoup insisté sur cette prière, notamment parce qu'elle permet d'effacer les péchés. Évidemment, la tawbah est une obligation, et la salat al-tasbih n'en dispense pas. Cependant, elle permet d'effacer effectivement les péchés, mais d'être dans une adoration qui est complète, dans le sens où on pratique le dhikr, on est en prière et on récite le Coran. Parmi les fuqaha qui ont rapporté son caractère mandoub, il y a l'imam Ibn Juzay al-Gharnati dans son livre Qanawanin al-Fiqhiyya, quand il dit wa amma an-nawafil, dans son fasl fi anwa'i salawat, donc babul oula fi anwa'i salawat, donc le premier chapitre sur les différents types de prières. Il dit que amma an-nawafil fa ala qismayn, donc les nawafil sont de 2 types. Minha ma la sababa lahu, celles qui n'ont pas de cause, de choses de temps qui leur est défini. Et ceci, c'est l'ensemble en fait des œuvres surrogatoires volontaires que l'on fait à un instant T. On se dit, j'ai envie de faire 2 raka'a. Tant qu'on n'est pas dans le temps détestable, toutes les nawafil sont concernées. Il compte parmi ces prières qui ont un sabab, wa minha ma lahu sabab, et il dit qu'il y en a 10. Parmi elles, il y a le fait de sortir pour voyager. Al-khuruj ila as-safar. Wa 'inda ar-ruju', et le fait de retourner. Donc en fait, c'est recommandé
Parce que c'est un sabab, c'est une cause qui fait qu'on fait ces 2 raka'a. La raison de ces 2 raka'a, on les fait parce qu'on va voyager. Ou bien qu'on est rentré de voyage. De même que le fait de sortir de chez soi, ou bien de rentrer chez soi, la salatul istikhara, la prière de consultation, qui a été rapportée par l'imam al-Bukhari, salatul haja, qui a été rapportée par l'imam al-Tirmidhi, donc la prière du besoin, et il dit wa salatul tasbih, qui est de 4 raka'a, qui a été rapporté aussi par l'imam al-Tirmidhi, et que l'imam Ibn Ubay a affaibli le sanad rapporté par l'imam Abu Daoud. Ensuite, l'imam parle des 2 raka'a entre le adhan et l'iqama, les 4 raka'a après le zawal. Donc, il parle effectivement ici des prières surrogatoires à faire avant de prier le dhuhr. Les 2 raka'a lorsque l'on a fait tawbah, c'est mandoub lorsque l'on fait tawbah de faire 2 raka'a. Et certains ont rajouté à cela de faire 2 raka'a lorsqu'on veut faire dua. De son côté, l'imam al-Dardir dit dans son ouvrage Aqrab al-Masalik, qui est un ouvrage de référence dans la fatwa dans le madhhab maliki, wa niyatul hasanah ruhul amal, donc la bonne intention est l'âme des actes. Wala rubbama qalabatil ma'asiyata ta'ah wa kathratu dhikri Allah ta'ala mujibatun li nouril basira. Peut-être que sera changé le péché en adoration, et que la profusion de dhikr implique Nour al-Basira, le fait d'avoir la clairvoyance. Et il dit dans son commentaire Min ghayri tahdid bi'adad. Donc il n'y a pas de limite dans le dhikr. De telle façon que وَذَاكِرِينَ اللَّهُ كَثِيرًا وَذَاكِرَاتٍ jusqu'à la fin du verset. Et il dit que justement il y a un minimum qui a été évoqué par certains savants, notamment l'imam, le cheikh al-Amir, qui dit qu'il rapporte de son cheikh. En fait, il rapporte une parole d'un savant qu'il a cité lui, parce que dans son commentaire, l'imam al-Dardir parle de lui à la 3e personne, parce qu'il lui arrive de se critiquer lui-même par rapport à son ouvrage. C'est-à-dire que une fois qu'il a terminé de faire son livre, il l'a commenté et il s'est rendu compte qu'il y avait des choses à corriger. Il les a corrigées en se commentant lui-même. Celui qui va faire le dhikr 300 fois sera compté parmi ceux qui font le dhikr d'Allah de façon profuse. Et que la salatul tasabih englobe ces 300-là. L'imam Sawi, qui fait la hashia de ce sharh, effectivement, rapporte entre autres le hadith que l'on a évoqué au début, et il dit cette chose-là. Ici, on parle en fait des gens du commun en vérité. Mais les cheminants, les mourides, ceux qui ont pris l'engagement spirituel pour cheminer, il convient qu'ils multiplient plus que cela, et il a évoqué un chiffre qui est de 12 000. Il est intéressant de noter qu'ici on parle d'un ouvrage qui à la base est un ouvrage de fiqh, ou prétendument de fiqh, mais qui se termine en fait sur quasiment un traité de tasawwuf. On en veut pour preuve le début de cette khatima, qui est la partie justement qui traite du dhikr, etc., où il dit « Kullu ka'inatin fil wujud, fahiya bi qudrati Allah ta'ala, wa bi iradatihi ala wafqi ilmihi al-qadim » Donc ici c'est l'évocation de Al-Wahdaniya Faf'al, qui est une formulation théologique
de ce qui est connu chez les soufis comme wahdatul wujud. Souvent les gens posent la question de qu'est-ce que le wahdatul wujud. Il suffit qu'ils se tournent vers la notion de wahdaniya fi af'al qui est évoquée par les théologiens, par les mutakallim, et ils vont mieux saisir en fait de quoi il s'agit. Wala ta'thira li shay'in fi shay'. Donc en fait, il n'y a pas d'impact d'une chose sur une autre. Il s'agit bien ici de wahdaniya fi af'al, c'est-à-dire que seul Allah Ta'ala est l'agent, et effectivement le cheikh dit ensuite wala fa'ila ghayrullah Ta'ala. Donc il n'y a pas d'agent, de personnes qui agissent, qui soient acteurs, autre qu'Allah Ta'ala. Ensuite il dit وكل بركة في السماوات والأرض فهي من بركات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل خلق الله على الإطلاق. Et ça, on est vraiment immergé dans la science du tasawwuf, où il dit que toutes les barakas qui sont entre les cieux et la terre viennent de la baraka du prophète alayhi salatu wa salam, et qu'il est la meilleure des créatures de façon absolue. C'est un avis qui fait consensus chez les soufis. Nuruhu aslul anwari. Et donc sa lumière est l'origine de toutes les lumières. Ici, il est question de haqqa muhammadiyya. Donc on évoque cela pour voir comment les fuqaha, notamment Maliki, sont attachés à des notions de spiritualité très profondes. On peut maintenant dire que cette prière se fait de la façon suivante. Alors il y a déjà ce qui a été évoqué, mais on rajoute un certain nombre de détails, à savoir que ces 4 raka'a sont entrecoupés d'un salam. Et ceci est l'avis du madhhab maliki. On peut rajouter à cela ce que rapporte le cheikh Ahmed Bamba radiyallahu anhu dans un poème où il conseille de réciter dans la première raka'a Suratul A'la, dans la deuxième Suratul Zalzalah, dans la troisième Suratul Kafirun, dans la quatrième Suratul Ikhlas. Ceci est exposé dans un poème assez court où il donne ces détails-là. Ensuite, une dua qui est recommandée وتقرأ دعاء ذي قلب قبل السلام وبعد التشهد كما قال الإمام. Donc, Cheikh al-Khadim lui conseille de dire une dua avant le salam, là où justement Imam al-Sawi dans la hashia du Sharh de Aqrab al-Masalik lui conseille de la faire après le salam. Donc c'est une divergence qui est large. On peut dire qu'on fasse l'un ou l'autre, ça revient au même. Alors, quelle est cette dua? C'est une dua qui est évoquée d'ailleurs dans le hadith. Allahumma inni as'aluka tawfiq ahli al-huda wa a'mal ahli al-yaqin wa munasahatan ahli al-tawbah wa azm ahli al-khashyah wa talab ahli al-rughbah wa ta'abbud ahli al-wara' وعرفان أهل العلم حتى أخافك اللهم إني أسألك مخافة تحجزني بها عن معاصيك حتى أعمل بطاعتك عملا أستحق به رضاك حتى أناصحك بتوبة خوفا منك حتى أخلص لك نصيحة حب لك حتى أتوكل عليك في الأمور كلها حسن ظني بك سبحانك خالق النور. Et il y a une petite variante ici entre ce qui est rapporté l'imam al-Sawi et Cheikh al-Khadim. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير برحمتك يا الرحمن الراحمين يا الرحمن الراحمين يا الرحمن الراحمين. Ainsi, celui qui aura fait cela aura complété ce salat tasbih de la meilleure des façons. Alors on la recommande effectivement fortement. Plusieurs mashir de tasawuf, notamment les chouyours de la Tijaniya, la recommandent fortement le mois de Ramadan. C'est un zikr très important. Pour les gens qui n'iraient pas au tarawih ou qui se limiteraient à très peu de raka'a chez eux,
il convient qu'il la pratique parce qu'elle permet de rassembler le dhikr et la salat. Ça veut dire qu'elle compterait pour salat tarawih, conformément à ce qui est rapporté dans le mazhab maliki, où il n'y a pas de chiffre minimum, il n'y a pas de nombre minimum de raka'a pour le tarawih, pour le qiyam, l'Eid de Ramadan, comme c'est rapporté par l'imam Ibn Abi Zayd al-Qarwani. Donc, alhamdulillah, que les gens s'attachent à cette prière qui rassemble énormément de bienfaits, qui illumine le cœur et qui permet de rassembler la récitation du Coran, le dhikr d'Allah et le fait de prier. وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. ربي زدنا علما وعملا وأدبا وفهما وهب لنا يكرم في التلاوة خيرا كثيرا منك والحلاوة. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.